La Gravière de Cambéliès est une ancienne carrière de bauxite datant des années 80. Elle est située près de l'étang de Thau. C'est un lieu riche en histoire et mondialement connu pour ses nombreux fossiles marins. L'eau de la Gravière est issue de la nappe phréatique, elle est donc claire et pure et sa température est relativement constante, ce qui en fait un biotope idéal pour la faune et la flore aquatique. Lors des journées ensoleillées, le cycle de la photosynthèse donne un effet effervescent. Dans cette prairie immergée, des milliers de bulles rejoignent la surface. Ce spectacle est signe d'un excellent développement équilibré. Pour que ce phénomène soit visible, les conditions doivent être optimales. En arrivant aux abords du lac, la première chose que l'on remarque, ce sont de nombreuses tranchées et falaises creusées par l'homme, plus précisément par des paléontologues, et nous allons découvrir pourquoi. Il suffit de regarder vers le sol pour apercevoir de nombreux coquillages qui sont en réalité des fossiles datant de plusieurs millions d'années, plus précisément de l'ère du Crétacé et du Jurassique. Sur ces images, nous pouvons observer sur un niveau particulier de la strate, de nombreuses vitres géantes fossiles, certaines dépassent 25 cm de long pour plus de 10 cm de large. La conservation de ces fossiles d'huîtres géantes est particulièrement impressionnante. Elles sont presque intactes malgré le temps passé sous terre, et pourtant, il y a des millions d'années, dans ces zones nageaient des requins, comme en témoignent les nombreuses dents présentes sur le site. Cette dent appartenait d'après mes recherches à un Cosmopolitodus thali, un requin d'une dizaine de mètres vivant à l'ère du Miocène, soit environ 15 millions d'années. La Gravière de Cambéliès regorge encore de nombreux secrets fossiles à découvrir. Cependant la prudence est de mise, le terrain est très instable et le danger de chute est omniprésent. Il suffit parfois de fouiller les débris au sol pour faire de jolies découvertes. Les premiers rayons de soleil, en ce mois de février, commencent à réveiller d'un long sommeil certains insectes à carapace comme les cloportes, classés dans la catégorie des crustacés terrestres. Les scarabées commencent également à faire leurs apparitions avec un peu d'avance. À cette période, les gelées peuvent être encore fréquentes jusqu'à mi-mars, mais leur faculté à s'enterrer sous terre lui permet de contrer les variations climatiques.